Mais c'est quoi ce poulet? Bon, faut que je sois honnête avec toi, de base, les films d'ici et moi, c'est une histoire de haine. Pas par snobisme, pas par waouh, Marvel c'est vraiment mieux que DC, juste ça a jamais été vraiment ma came en fait. Jamais vraiment ma came, à part quelques petites exceptions dont j'ai déjà parlé et où encore une fois je vais me faire des ennemis si je leur dis, mais à part Joker qui est foncièrement bien et qui est globalement aimé, il y a eu The Flash que les gens trouvent nul à chier, que j'ai adoré, il y a eu Black Adam que les gens ont pas kiffé et que j'ai vraiment bien aimé. Et là, bah, il y a Superman 2025. Bah oui, Supergirl sort bientôt, et j'en ai parlé dans les posts communautaires de la chaîne. Oui, est-ce que je fais un On en pense quoi sur Superman 2025? Je ne l'ai jamais regardé. Et ben c'est fait, je viens de le regarder, et je vais vous donner mon avis. Oui, parce que je vais pas me retaper tous les films du DCU, ou du DCEU plutôt, je vais vraiment commencer uniquement avec le DCU, commencer avec le Superman de 2025, et reprendre les projets petit à petit, avec ce qui va arriver, et avec le peu de choses qu'on a déjà dans le DCU. Donc, Superman de James Gunn sorti en 2025, je vais te le dire tout de suite parce que ça risque d'orienter un peu tout mon propos. Bah j'ai adoré en fait. Moi qui, comme t'as pu le comprendre, je suis pas vraiment fan du DC Universe à la base, bah j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu, alors qu'on m'en a dit du mal. Alors aujourd'hui, on en pense quoi de Superman 2025 par James Gunn? On commence par une partie sans spoiler, puis une partie avec spoiler évidemment, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, et je crois que je suis le dernier sur Terre. Pour la remise en contexte, James Gunn, il a repris le DCU en main, c'est lui actuellement le papa du DCU, et qui a donc commencé avec Superman en 2025. Un choix que j'ai trouvé intéressant, mais qui du coup moi m'a mis un peu dans la merde, c'est que bah il part du principe que tu connais déjà Superman. Donc la planète qui explose, le bébé envoyé sur Terre, la famille qui l'héberge quand il est enfant, sa famille d'accueil on va dire. Tout ça, il part du principe qu'on le connaît déjà et qu'on sait déjà, ce qui fait que bah on commence l'histoire de Superman 3 ans après ses débuts en tant que super-héros, on va dire. Subjectivement, ça m'a emmerdé parce que du coup, moi, j'aurais bien aimé la backstory, mais objectivement, c'est une bonne chose. Allez, on passe à la suite. C'est comme avec tous les reboots de Spider-Man. Il y a un moment, avoir tout le temps la mort de l'oncle Ben, on s'en fout un peu, quoi. Pour le pitch rapidement, bah en fait Superman il est impliqué dans des conflits internationaux et bah ça commence un peu à diviser l'opinion publique. Lex Luthor, que les fans de Superman connaissent déjà, que moi je connaissais de nom mais pas plus que ça, bah lui c'est un milliardaire dans la tech et il va utiliser cette faille pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Et même si le personnage est cool, rien à voir, hein, mais avec ses lunettes il a un charisme de fou, c'est Pitbull Prime, mais sans ses lunettes c'est un caniche. Il fait peur à personne. Il y a des choses qui fonctionnent vraiment bien, à commencer par l'acteur de Superman. Alors oui, évidemment qu'il ne campe pas de la même manière Superman qu'a pu le faire Henry Cavill par le passé, mais David Corenswet, je sais pas comment ça se prononce, eh ben, bah ça marche bien son interprétation du personnage. Je trouve que ça change de l'image qu'on en avait et que les gens en avaient avec l'interprétation de Henry Cavill. J'ai bien aimé le fait que là on est vraiment sur un Superman qui est foncièrement gentil. Il veut juste le bien, il pense que tout le monde autour de lui est gentil, genre. James Gunn a donc lancé officiellement le DCU avec ce film, avec une intention assez claire. De l'optimisme, mais sans vraiment de la naïveté. Dans un monde où tous les films de super-héros, ils aiment bien se prendre la tête, être ultra sérieux, sauf les films genre Thor Love and Thunder, mais ça on oublie, bah c'est un parti pris que je trouve assez rafraîchissant et que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, Crypto, le toutou là, il est trop mignon. Je vais revenir sur le personnage plus tard parce que j'ai des choses à dire, mais merci Crypto d'être dans le film. Et du coup, on a aussi plusieurs personnages. Alors, je crois que c'est Hawkgirl. Il y a un Green Lantern, alors dont j'adore l'acteur, mais dont j'ai détesté le personnage. Et Mister Terrific, je crois, le troisième, qui forme avec Superman la bande des justiciers, le Justice Gang en anglais, je crois. J'ai globalement bien aimé la dynamique de ce groupe et ça marchait bien. Moi, c'est quelque chose qui m'a plu. Des hauts, des bas. Voilà, je déteste le personnage du Green Lantern dans ce film. Après, j'avais pas une bonne estime de Green Lantern en tant que tel à cause du film à l'époque, mais le film était mauvais et du coup j'avais un mauvais souvenir du personnage de Green Lantern. C'est entre autres pour ça que je m'y étais pas plus réintéressé. Mais globalement, leur dynamique, elle marche bien, je trouve. Par contre, il y a un point qui est assez discutable dans le film, c'est qu'il part dans tous les sens. James Gunn, il a voulu poser les bases de tout le DCU dans un seul film, ce qui fait qu'à par moments c'est un peu brouillon, un peu trop chargé. Je pense que c'est ça le vrai défaut du film, c'est que c'est dense, c'est vraiment très très dense pour un seul film. Pour un premier film de ce nouvel univers qui doit à la fois présenter Superman, son monde, ses alliés, son ennemi, et poser les bases d'un univers entier, je trouve que ça fait beaucoup de choses à mettre dans 2h10 de film. Bon, le verdict sans spoiler là rapidement. Est-ce que tu dois regarder le film si tu l'as pas vu et que tu comptes aller voir Supergirl? Bah sincèrement, moi ça a été une bonne surprise. Donc pourquoi est-ce que d'autres gens n'aimeraient pas? Donc sincèrement, si t'es pas fan de DC historiquement comme moi, vas-y. Et en fait surtout si t'es pas fan de l'univers DC de base, je pense.
Parce que je trouve que le film, il fait quelque chose d'assez sincère, c'est que il essaye pas de te vendre un truc ultra sérieux. Il repart de zéro et puis voilà, et puis c'est fun et go. Donc maintenant, bah on rentre en zone spoiler. Alors prépare-toi. Et j'espère sincèrement que mon micro, il va pas encore bugger. On va commencer par parler du vrai sujet du film et je vais pas faire le connard en disant bah le film il parle de Superman. Non, vraiment le vrai sujet du film. Le film il suit Clark Kent, journaliste, qui est donc la deuxième identité de Superman, mais ça je pense depuis des années tout le monde le sait, même ceux qui sont pas très fans de DC. Et il tente de réconcilier l'héritage kryptonien de là où il vient avec son éducation terrienne, qui pour le coup est fondée sur la décence et sur la retenue. On a donc une incarnation de Superman qui conçoit la force comme une responsabilité et plus que comme un spectacle ou vraiment juste une démonstration de force quoi. Et il y a une ligne du film qui résume tout, je l'ai pas exactement, je vais essayer de la rephrase un peu comme moi je l'ai interprété, mais c'est plus en mode dans un monde où la gentillesse est démodée, Superman affirme qu'elle reste la position la plus radicale. Et je trouve que c'est exactement ça le pari de James Gunn avec ce film. Faire un film de super-héros où le vrai pouvoir c'est pas la force, c'est plutôt de continuer à croire que les gens méritent d'être sauvés, même quand le monde te dit et te fait comprendre que c'est une pensée complètement naïve. Et c'est un pari que je trouve risqué dans le monde actuel parce que de plus en plus la gentillesse c'est vu comme une preuve de faiblesse. Et je trouve personnellement que faire un film grand public, un film mainstream qui dit littéralement l'inverse, bah c'est assez courageux en fait. Le Lex Luthor de ce film, je suis parti faire quelques petites recherches, ça a pas vraiment l'air d'être vraiment le Lex Luthor savant fou qu'on peut avoir dans les comics. Là, on est surtout sur un milliardaire dans la tech, manipulateur, qui est obsédé par l'idée de faire en sorte que Superman y dégage. Il déteste Superman et il lui en veut de le faire passer pour quelqu'un d'insignifiant, on va dire. Et son plan dans le film est d'une perversité que je trouve assez fascinante. Il a financé une guerre entre deux pays fictifs, Boravia et Jaranpur, spécifiquement pour forcer Superman à intervenir, et donc le piéger dans un conflit géopolitique impossible à gérer. C'est pas un méchant qui veut conquérir le monde avec des rayons laser, des armes atomiques, tout ça. C'est un méchant qui a compris que l'opinion publique, c'est sûrement l'arme la plus puissante qui existe dans ce genre de monde. Et lui, il l'utilise avec une précision chirurgicale, les gars. Il a réussi à récupérer un enregistrement que les parents de Superman lui avaient envoyé quand il l'envoyait sur Terre, et qui était corrompu lors de l'envoi. Et il a également réussi à s'en servir. Il diffuse l'enregistrement en entier, traduit, non trafiqué, et il montre un passage qu'au final Superman n'a jamais entendu. Un passage qui dit concrètement à Superman qui doit conquérir la Terre parce qu'ils sont naïfs et qu'ils sont faciles à manipuler et pour pouvoir reproduire ses gènes, machin, c'est une folie. Sauf que Superman, on rappelle, hein, lui, il a jamais entendu cette partie-là. Mais c'est là-dessus qu'il est le coup de génie. Parce que Lex, il a compris une chose sur Superman, c'est que sa plus grande faiblesse, c'est pas la kryptonite. C'est le doute qu'il a envers lui-même et son identité. Est-ce que c'est fondamentalement un humain élevé avec des valeurs et des principes malgré sa super force et le fait qu'il vient pas de la planète? Ou est-ce que c'est un alien qui a été envoyé sur Terre pour la conquérir mais qui a juste pas encore réveillé sa vraie nature? Le plot twist du film, alors moi je m'y attendais pas vu que je connais pas les comics, hein, mais le plot twist du film avec Ultraman qui en fait est Superman, enfin Superman, un clone de Superman, ça faut qu'on en parle parce que moi ça m'a retourné le cerveau, j'étais là genre what the fuck, c'est trop bien masterclass, j'ai kiffé. Concrètement Ultraman c'est un clone biologiquement créé par Lex avec les gènes de Superman qui est littéralement un Superman contrôlé avec des commandes, genre comme si t'as une manette et tu fais des commandes pour faire des super attaques. Et c'est ça concrètement Ultraman. C'est Superman mais sans la conscience morale, sans la retenue, juste il obéit aux ordres et point barre. Concrètement, affronter une version de toi-même qui est aussi forte mais qui a pas de restrictions mentales, bah ça marche bien. C'est vraiment un affrontement qui est compliqué. Superman face à Ultraman, c'est la meilleure métaphore du film, hein, mais c'est exactement ce que serait devenu Superman sans les Kent, sans l'éducation qu'ils lui ont donnée, la retenue, la décence, l'amour des humains, tout ça. Ça aurait été juste une source de puissance brute qui aurait pu être dirigée par quelqu'un d'autre. Et dans le combat final, je crois qu'il le balance dans la dimension de poche qui est en train de s'effondrer sur elle-même là. Bah j'ai bien aimé. C'est un peu Superman qui élimine la partie sombre de lui-même, ce qu'il aurait pu devenir, tout ça. Et j'ai bien aimé cette image-là. Mais maintenant on parle du meilleur personnage. J'ai pas là, je suis bien pointé. Le meilleur personnage, Crypto, le Dogo. Alors, ce que je savais pas, c'est que le chien, en fait, il appartient à Supergirl et qu'elle l'a laissé auprès de Superman un temps. On sait ça à la fin et on comprend du coup
pourquoi est-ce qu'il est ingérable, qu'il obéit pas, qu'il est juste violent, bourrin, tout ça, c'est parce que c'est le chien de Supergirl. Et en fait, si elle lui a laissé le chien, c'est parce qu'elle est partie se bourrer la gueule sur un soleil rouge, parce que ça lui permet de se saouler, et là où les soleils jaunes, ils lui permettent de se régénérer et d'amoindrir les effets, on va dire, du coup. De base, ce chien, c'est une source de chaos total, mais au final, bah, notre petit Superman, notre petit Clark Kent, il a commencé à l'apprécier et à l'adopter. Un peu comme lui l'a été vis-à-vis des Kent. Et lui-même le dit que c'est un peu sa famille, genre. J'ai trouvé ça trop mignon. Mais j'ai trouvé le parallèle vraiment sympa, vraiment cool à faire. Crypto, il désobéit, il est ingérable, il est violent, tout ça. Et en fait, c'est clairement ce qu'aurait pu être Clark Kent en arrivant sur Terre si les Kent justement ne l'avaient pas adopté. Un enfant tombé du ciel avec des pouvoirs qu'il maîtrisait pas et qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. C'est con, hein, c'est juste un chien volant. Mais, bah, moi c'est mon personnage préféré du film. Mais plus pour le parallèle qu'il a fait que pour le personnage en lui-même. Par contre, j'ai adoré, hein, là, vraiment, le chien là qui chope Lex et qui lui pète le bras là, j'ai bien aimé. Et vraiment, Crypto, le GOAT, c'est lui qu'au final qui arrive à gagner tout seul le fight à la fin. Je trouve que c'est ça qui, moi, marche bien dans le film, c'est ce genre d'humour. Au final, le méchant, à la fin, il s'est juste fait bully par un chien, genre. La scène, concrètement, de la confrontation entre Lex et Superman, je trouve que c'est un échange qui marche bien. Toute la scène qui se passe dans la dimension de poche, je trouve que ça marche bien. On a Lex qui se vante d'avoir orchestré tout le conflit entre, j'ai oublié, Jarapur et Bovaria, je crois. Je viens de vérifier, c'est Boravia. Non. Je reprends du coup le conflit entre Boravia et Jarandpur. C'est bon, on est bon là du coup. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je trouve que Lex qui se vante d'avoir orchestré tout le conflit géopolitique entre Boravia et Jarandpur uniquement pour tuer Superman, qui s'en vante, qui lui expose tout son plan parce qu'il est persuadé qu'il va gagner. Bah ouais, c'est un peu le cliché typique du grand méchant qui révèle son plan et en fait qui se fait battre. Mais dans le contexte là, effectivement, il aurait pu gagner. Mais ce qui est bien, c'est que Superman, il lui répond pas juste par de la violence, il lui répond avec un discours passionné de je suis humain, j'ai appris à vivre sur Terre, à aimer les humains, je suis gentil, tout ça quoi. Et c'est ce qui nous montre vraiment que Superman, il est humain dans ses valeurs, dans son éducation, dans ce qu'il a choisi d'être. Lex, il essaie de ruiner la réputation de Superman avec l'enregistrement kryptonien, mais au final, il se laisse pas faire et il montre qu'il est plus humain que kryptonien. Et il prouve surtout qu'il est le protecteur de la Terre que les gens ont toujours cru qu'il était. C'est la thèse complète du film, genre en une seule scène. L'identité, c'est pas l'origine, c'est pas qui t'as la naissance, c'est les choix que tu fais dans la vie. Superman aurait pu devenir Ultraman, techniquement parlant. Mais il a plutôt choisi d'être Clark Kent. Je sais pas si vous voyez le parallèle que je veux dire. Pour revenir sur un truc un peu plus léger, là. La bande des justiciers, on a compris la référence à la Justice League. Mais la bande des justiciers, le Justice Gang. Bon, les différents personnages, là. Hawkgirl, pourquoi pas, je connais pas le personnage, j'ai bien aimé l'interprétation, c'est sympa. Mister Terrific, bah, il est un peu osef, mais bon, il est intelligent, et il te fait comprendre qu'il est intelligent, et il fait comprendre aux gens qu'il est plus intelligent qu'eux, et en même temps, bah, il veut quand même juste casser les couilles de Green Lantern, et Green Lantern m'est insupportable pour moi durant tout le film, je déteste le personnage. Par contre, leur dynamique avec Superman, je trouve qu'elle marche très bien dans le film. Ils sont pas forcément alignés avec lui et ses valeurs dès le départ, ni même pendant une bonne partie du film en fait. Chacun a son propre agenda, son propre pragmatisme, sa propre vision de l'héroïsme, en fait c'est un peu un globi-boulga d'idées et d'idéologies différentes. Mais l'ensemble marche bien. Et à la fin là, Métamorpho, je sais pas comment il s'appelle là, le mec qui peut changer d'apparence, qui s'est transformé en kryptonite dans le film et tout là, qui rejoint la bande des justiciers, on va continuer de dire ça comme ça pour l'instant, bah pourquoi pas, ça peut être un personnage impactant pour la suite, on sait pas trop. Si à un moment Superman pète un câble et qu'il a besoin de le calmer, paf, kryptonite et c'est gagné. Mais ce mec est quand même vraiment puissant, il a réussi à recréer une sorte de mini-soleil complètement broken le mec. Complètement crazy. Genre. Et bon, bah à la fin du film, concrètement, ils ont gagné. Superman accorde une interview exclusive à Lois, et en fait, une fois qu'ils se retrouvent à deux, il se roule un patin et lui dit qu'elle l'aime aussi parce que plus tôt il lui avait dit qu'il l'aimait. Ok, trop bien, trop mignon. Et puis, il y a Supergirl qui arrive. Et ça, bah moi vu que j'avais pas vu le film, je savais pas, je pensais que c'était juste un personnage qui sortait comme ça de leur cul pour le nouveau film et qu'il avait pas vraiment été teasé avant, mais non, il y a Supergirl dans le film. Et moi, j'avais pas vu d'image, donc dans ma tête, avant d'avoir vu les bandes annonces et d'avoir vu les affiches, la dernière Supergirl en date qu'on avait vue dans un projet d'ici, c'était celle dans The Flash. Mais non, du coup elle est là. Et bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le prochain film. Parce que je vais être honnête, Superman de James Gunn, j'en attendais vraiment pas grand chose. Et au final, j'ai été agréablement surpris.
J'ai vraiment passé un bon visionnage. Désolé Asguro, mais le film, j'ai apprécié. Et peut-être que le micro il vient de saturer de fou quand j'ai dit ça, mais Osef, je m'en branle. Un héros sincèrement gentil, plus naïf que gentil, mais qui est quand même puissant et qui se remet en question petit à petit et qui évolue. Un antagoniste qui est un énorme manipulateur et qui finit par se faire avoir à son propre jeu, bah ça marche bien aussi. Un début de Justice League mis en place pour la suite, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Un chien insupportable tout le film qui en est le meilleur personnage, j'ai bien aimé. Franchement, c'est un film solide. Si t'as déjà vu le film, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et dis-moi surtout si tu vas aller voir Supergirl au cinéma dans les jours, semaines à venir. Moi en tout cas, j'ai hâte de le voir, je vous ferai une petite vidéo qui en parlera. J'ai vraiment hâte. La prochaine vidéo sort bientôt sur Jessica Jones. J'ai mis du temps à la monter, mais je suis en train de reprendre les vidéos sur le format, sur le montage. Je suis en train de reprendre les shorts également petit à petit. Ça me prend beaucoup de temps, mais je préfère patienter et vous faire patienter petit à petit pour pouvoir vous sortir quelque chose de vraiment plus qualitatif que ce qu'il y avait avant. En tout cas, portez-vous bien. C'était Gwendal. À la prochaine. Salut.